C'est une semaine spéciale Notre-Dame de Paris sur Europe 1. La cathédrale doit rouvrir. Je précise que c'est le verbe rouvrir. Ce n'est pas le verbe réouvrir. On rouvre et non pas je réouvre. En revanche, c'est une réouverture. Ah, c'est pas logique. Si, c'est... Est-ce qu'on peut avancer entre les problèmes géographiques de madame et les problèmes orthographiques de l'autre? C'est plus possible, écoutez. Qu'est-ce qui est logique? Si, justement, c'est logique. Bon. Je vous expliquerai hors antenne pourquoi. Nous allons mettre en avant ceux qui ont sauvé Notre-Dame des flammes. Ce terrible 15 avril 2019, des héros qui ont risqué leur vie alors que la cathédrale était dévorée par le feu. Nous allons mettre en avant ceux aussi qui ont participé à sa reconstruction, les artisans, les maçons, les tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, sculpteurs, notre savoir-faire historique. Vous avez sûrement les images de la cathédrale, ces couleurs claires magnifiques. Nous sommes avec Aurélien Lefebvre, directeur général de Cruard Charpente. Son entreprise en Mayenne a travaillé sur la reconstruction de la charpente de la Flèche. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lefebvre, est-ce que vous diriez que c'est le chantier du siècle, comme je l'entends parfois, qui a été réalisé avec Notre-Dame de Paris? Ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'effectivement, alors nous, on a participé à la reconstruction de la charpente de la Flèche. Une flèche en bois comme celle-là, ça n'avait pas été fait depuis 150 ans. Donc, effectivement, on peut considérer que c'est le chantier du siècle. Oui. Alors c'est vrai que cette charpente de la Flèche, qui d'ailleurs était tombée, on se souvient comment elle tombe. Alors moi j'ai entendu ça dans son malheur, la Flèche, si j'ose dire, est bien tombée parce qu'elle n'a pas endommagé trop la nef. Vous avez fait le choix d'unir 4 entreprises pour répondre au dossier d'appel d'offres, je crois. C'est la belle histoire. Ces 4 entreprises sont concurrentes en temps normal et là vous vous êtes unis. La société Cruard Charpente. C'est ça qui est assez intéressant aussi à souligner dans cet épisode. Tout à fait, ouais. En fait, avant tout, c'est un défi humain. Oui. Et devant l'ampleur en fait du travail qu'il y avait à réaliser sur la Flèche, on a pris la décision donc entre 4 entreprises, 4 confrères, habituellement concurrents, d'unir nos forces pour pouvoir répondre aux défis humains et techniques que ça représentait. Donc c'était 4 sociétés, donc Cruard Charpente, l'entreprise Asselin, l'entreprise Métier du Bois et l'entreprise Le Bras Frère qui était le mandataire du groupement. Et nous 4, nous avons réalisé la reconstruction de la charpente de la Flèche et des transepts. Alors j'imagine il y a une fierté pour vous, puisque vous êtes le directeur général de Cruard Charpente, et sans doute aussi pour ceux qui ont travaillé sur ce chantier. Oui, c'est ça. C'est ça qui est très fort à transmettre. Moi, en tant qu'effectivement directeur, je suis fier d'avoir eu mes compagnons, mes salariés qui ont pu participer à ce chantier. Leur métier a été mis en avant. Les métiers du patrimoine, avec le chantier de Notre-Dame, ont été mis en avant. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important parce que on n'en parlait pas beaucoup avant. Et par rapport à nos salariés, on sent une fierté vis-à-vis de leur famille aussi. C'est-à-dire que nos charpentiers, leurs enfants sont ébahis de voir que leur papa ou leur maman a travaillé sur la charpente de la Flèche de Notre-Dame. C'est très beau ce que vous dites et j'imagine il y a plein de parents qui sont en train de nous écouter et je trouve que ces métiers ne sont pas assez mis en avant certains s'interrogent peut-être du parcours est-ce à 14 ans, est-ce à 16 ans qu'on va vers ces métiers-là, combien d'années d'études ou d'apprentissage avant d'être opérationnel? Alors on peut effectivement commencer un apprentissage à 14 ans ou même à 16 ans, même à 20 ans. On commence en charpente par un CAP, ensuite on continue avec un BP, un brevet professionnel. Mais la spécificité dans nos métiers sur le patrimoine, pour pouvoir restaurer des charpentes en monuments historiques, on doit former en interne aux techniques de charpente traditionnelles nos compagnons pendant environ 10 ans. Ça demande 10 ans avant qu'un charpentier soit vraiment autonome dans la restauration de charpente ancienne. Donc c'est assez long. Oui, mais c'est terrible. Donc 10 ans d'apprentissage pour être évidemment au top. Mais là, on est dans l'excellence, bien sûr, de ces métiers. Et quand vous parlez de fierté, c'est comme dans tous les métiers, l'appartenance au corps d'élite
c'est pas une question de financière. L'appartenance au corps d'élite donne une fierté. Et vous avez parlé des enfants, des familles qui sont fiers de leurs parents, et comme je les comprends. Alors, 2 ou 3 informations que je donne quand même. Il a fallu faire un gros travail de tri sur le bois reçu pour respecter les normes, respecter la qualité du chêne, de façon à ce que le bois soit vraiment remarquable, attribuer telle pièce qui va aller à tel endroit dans la charpente. Un gros travail de recherche dans les archives du charpentier de l'époque et de l'architecte de l'époque pour comprendre les assemblages et la charpente, parce que a priori c'est des charpentes à l'ancienne, il n'y a pas un clou. Alors c'est une charpente du 19e, donc ce sont des assemblages effectivement bois, on appelle ça comme ça, et il y a également de la boulonnerie. En 19e, on avait des assemblages qui étaient également boulonnés, donc on a des assemblages bois et des assemblages boulonnés. Et pour monter la flèche, j'ai appris qu'il avait fallu répondre à des règles de calcul différentes aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a aussi des difficultés à refaire à l'identique cette flèche, Monsieur Lefebvre. Alors effectivement, aujourd'hui, quand on réalise un ouvrage, il doit être soumis aux règles de calcul modernes qu'on dispose aujourd'hui pour n'importe quelle construction. Mmh. Donc il a fallu que ce soit la même chose pour la flèche de Notre-Dame. Donc elle a été entièrement calculée et justifiée. Par rapport aux nouvelles conditions météo qu'on a aujourd'hui et même qu'il y aura plus tard. On sait que l'incidence du vent augmente au fur et à mesure des années. On a des tempêtes toujours de plus en plus fortes. Donc on a également étudié en fait l'incidence vent dans les prochaines années sur cet ouvrage-là. Aurélien Lefebvre est directeur général de Cruard Charpente. Son entreprise en Mayenne a donc travaillé sur la reconstruction de la charpente de la flèche de Notre-Dame. Je crois que vous étiez 2 à 3 jours par semaine entre les réunions, les visites de chantier. Vous êtes un des privilégiés qui a vu Notre-Dame quasiment toutes les semaines. Oui, c'est ça. Oui. Pendant 1 an et demi à 2 ans, effectivement, on était 2 à 3 jours par semaine entre les réunions techniques avec la maîtrise d'œuvre, les réunions avec la maîtrise d'ouvrage, les réunions aussi de notre groupement entre nous, entreprises. Parce qu'on était au total une centaine de personnes à travailler. Notre groupement représentait une centaine de personnes à travailler sur la charpente de la flèche, entre les ingénieurs, les dessinateurs, les conducteurs de travaux, les charpentiers. Donc c'est beaucoup de monde à coordonner. Et de Cruard, il y avait combien de personnes à Notre-Dame ? En moyenne, entre 25 et 30 personnes. Et c'était le seul chantier en cours ou il y avait d'autres chantiers en cours depuis 3-4 ans ? Est-ce que l'entreprise a fait d'autres chantiers ou est-ce qu'elle est restée sur Notre-Dame ? Ah non, l'entreprise elle a continué à faire d'autres chantiers. Il n'y avait pas que ce chantier. Il n'y avait pas que ce chantier. Donc il fallait s'occuper de tout, puisque vous êtes directeur Exactement, général. Simplement, alors j'imagine quand vous avez dîné le soir avec des amis, quand vous avez rencontré des gens depuis 3 ans, tout le monde vous disait alors c'est comment et vous racontez Notre-Dame. Je trouve que c'est une expérience formidable que vous avez vécue, Monsieur Lefebvre. Oui, ça fait un fil rouge, effectivement, avec les amis. Ouais, tout à fait. Vous les revoyez, je sais pas, 1 fois par mois, et ils vous demandent d'où ça en est, et puis ils se prennent au jeu, ils suivent tout, ils vous envoient même des articles qu'ils voient dans les journaux, que vous n'avez pas forcément vu, en fait. Donc, mais oui, c'est plaisant, en fait. On a senti que c'était un projet qui intéressait tout le monde, qui a motivé tout le monde, qui a porté tout le monde. Bon, Janvier, vous, qui est un auditeur qui nous appelle régulièrement, qui est... Pardonnez-moi, je suis soumis à cette climatisation. Je ne sais pas s'il y a des courants d'air à Notre-Dame, mais parfois, il y a des courants d'air dans le studio. Janvier, vous vouliez dire un mot sur l'émotion, peut-être, très rapidement. Oui, Pascal. Parce que vous êtes un catholique pratiquant et vous nous appelez régulièrement. Oui, concernant la restauration de Notre-Dame, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, lorsque la cathédrale avait brûlé, moi je me suis rendu sur place. Et j'ai trouvé ça très beau quand même de voir tous ces catholiques à genoux en train de prier place Saint-Michel et voir aussi toute cette désolation. Et j'ai trouvé ça assez particulier, assez spectaculaire, parce que c'est la première fois que je me disais que la France n'est jamais aussi belle que dans les moments un peu tragiques. Et c'est peut-être un peu la beauté de Notre-Dame, c'est peut-être aussi de réveiller en nous cette cathédrale intérieure. Et on dit souvent qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Et je pense qu'avec toutes ces entreprises qui ont travaillé sur la restauration de Notre-Dame, ça permet aussi de remettre un peu la cathédrale au milieu du pays. Et dans un contexte actuel, social, économique, politique, qui est assez compliqué, on peut se demander qu'est-ce qui est à détruire et qu'est-ce qui est à reconstruire. Non mais j'entends. Vous êtes parisien, Janvier ? C'est ça.
Donc, vous allez pouvoir aller voir la cathédrale Notre-Dame. À partir de quand, d'ailleurs, on pourra la visiter? Dès lundi prochain, on pourra la visiter? Moi, je ne serai pas forcément à la visite, mais moi, je serai à la cérémonie d'ouverture, le dimanche matin. Oui, vous appelez ça la cérémonie d'ouverture, comme les Jeux Olympiques. J'ai travaillé aussi pour les Jeux Olympiques, donc je suis un peu entre les deux là. C'est un peu profane, la cérémonie d'ouverture pour l'église de Notre-Dame, mais bon, je vous pardonne, vous ferez... Vous prierez pour nous à l'intérieur. Aurélien Lefebvre, je vais le remercier grandement. Alors évidemment, derrière un chantier comme celui-là, il va falloir remotiver les équipes parce que il y aura jamais vous ne trouverez plus jamais un chantier comme celui-là, forcément. Donc peut-être que pour les uns et les autres, il va y avoir un petit coup de blues derrière, Monsieur Lefebvre. Ouais, on a aussi la chance d'être dans un pays où il y a énormément de monuments historiques, donc du travail, il y en a, des beaux édifices à restaurer, il y en a. Mais par contre, effectivement, retrouver un projet où il y avait une aventure humaine aussi puissante et aussi porteur, où on a vraiment vu les compagnons de tous les corps de métier donner le meilleur d'eux-mêmes pour la cathédrale. Ça, c'est quelque chose, effectivement, je pense qu'on retrouvera pas tout de suite, cet engouement. Et puis, c'est toujours cette envie de bien faire, en fait, l'exigence qui était vraiment mise à 200% pour réussir le challenge. On a rendu hommage plusieurs fois à Zdine Edna, peut-être que vous l'aviez croisé, cet échafaudeur qui était aimé de tous, qui avait 64 ans et qui était franco-marocain et qui avait été sur le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Il n'est pas mort d'ailleurs en mission, si j'ose dire, il est mort chez lui un week-end dans une nuit et il ne sera pas là pour la réouverture et peut-être l'aviez-vous croisé? Oui, je l'avais croisé plusieurs fois, effectivement. Ouais. Merci, vraiment, merci beaucoup de ce témoignage, Monsieur Lefebvre. Il est 12h46, on va marquer une pause, ça va être le premier débrief. Le temps des